Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'idées de vacances et de voyages en famille. Je vais vous parler aujourd'hui du Puy du Fou. Je pense que beaucoup connaissent, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les infos, ou en tout cas que je pourrais peut-être vous donner des petites astuces qui pourront vous servir. Comme d'habitude, on commence par les infos générales. Donc je suis partie au Puy du Fou, ça se situe dans les Épaisses et c'est à 1h25 du Center Park. Pour info, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je suis allée au Center Park du Bois-Audin et donc ça se situe à 1h30 de là-bas. Je vous donne un petit peu la distance, après de toute façon c'est vrai que je vous donne le temps que vous allez mettre parce que ça dépend où vous habitez. Mais c'est pour vous donner une info sur nous, comment on a fait notre petit circuit. Donc on est parti du vendredi 26 juin au samedi 27 juin. Donc on est parti pour 2 jours au Puy du Fou. On a passé la journée de vendredi et de samedi. Petite parenthèse pour vous dire qu'en fait on a choisi de ne pas rester le vendredi au Center Park la journée et de profiter du Puy du Fou ce jour là parce que je me suis dit que si on est allé le samedi et le dimanche tout le week-end, il y allait avoir plus de monde et que le vendredi ça serait plus calme. Et c'est ce qui a été effectivement le cas, il y avait un peu moins de monde le vendredi que le samedi, mais c'était tout à fait raisonnable au niveau du nombre de personnes. Voilà, on n'a pas eu de difficultés, je vous en parlerai un petit peu après, mais voilà, on n'a pas eu à attendre trop longtemps pour voir les spectacles. Au niveau du temps de réservation à l'avance, je peux pas vous dire, parce que du coup moi j'ai pas réservé suffisamment tôt. Je me suis pris 6 mois à l'avance et il n'y avait pas de place dans les hôtels et il n'y avait pas de place pour la Céni-Céni. Bon, la Céni-Céni n'a pas eu lieu parce que à cause du virus etc. Mais voilà, à savoir que 6 mois avant c'est pas suffisant. Donc à mon avis il faut réserver 1 an à l'avance si vous voulez faire un séjour dans le Puy du Fou. Nous du coup on avait pris un Airbnb et voilà, donc pour info 1 an à l'avance c'est bien. Vous l'aurez compris, au niveau du transport on y allait en voiture. Et au niveau du parc, donc on a pris des entrées par mon CE. Donc je vous donne les prix, mais voilà, vous n'aurez pas les mêmes prix, vous aurez peut-être plus intéressant selon vos CE. Les prix normaux pour un adulte, c'est soit pour 2 jours, hein, les billets de jour, c'est 77 € par adulte et 41,40 € par enfant. D'accord, donc au final ça fait une 250 €, un tout petit peu moins de 250 € pour 2 adultes et 2 enfants. Et moi avec le CE du coup ça m'a coûté moins de 200 €, 195 €, donc ça fait quand même une remise plutôt sympa. Mais là ce n'est que les billets, voilà. Et donc après nous on a pris un Airbnb. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai le lien du Airbnb par lequel on est passé parce que franchement il était top, c'était largement suffisant pour ce qu'on avait besoin. Il était très proche du Puy du Fou, il était, je sais pas si j'ai noté la distance, j'ai pas noté mais je pense que c'était à 10 ou 10-15 minutes grand max du Puy du Fou, c'était vraiment pas loin. Et donc là c'était une maison, donc c'était pour 8 voyageurs, il y avait 2 chambres donc nous c'était vraiment l'idéal et on a payé 119 € par famille pour 2 nuits. Le coût total c'était 238 €. Donc voilà, 119 € pour 2 nuits. Donc si on ajoute, on va dire, le Airbnb plus les entrées au parc, ça nous a coûté 320 € les 2 jours et les 2 nuits. Je trouve ça très raisonnable parce que ça vaut vraiment la peine. Je ne vais pas vous spoiler, mais vous l'aurez compris que j'ai kiffé le Puy du Fou. Je vais vous parler du coup de notre expérience. Donc vous l'aurez bien compris, j'ai adoré. D'abord nous on a eu de la pluie pendant 2 jours. Alors pas de la pluie non-stop et pas de la pluie très forte, que des petites pluies et c'était vraiment par moment, mais il a plu, donc voilà. Après on a eu des moments où il faisait beau dans la même journée, mais on a eu de la pluie pendant les 2 jours. C'est pas quelque chose qui nous a gênés parce que tellement en fait on se régalait, tellement on en prenait plein les yeux au niveau des décors, au niveau des spectacles, que voilà, la pluie clairement faisait abstraction. On a acheté les capes là qui vendent de pluie là, je sais plus comment ça s'appelle, là-bas, et puis ça nous a couvert et c'était très bien, ça nous a empêché d'être trop mouillés et ça suffit. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait du monde, alors plus de monde le samedi que le vendredi forcément, mais ça restait raisonnable. On n'avait pas besoin de venir trop à l'avance au spectacle, on venait 10 minutes à l'avance du spectacle, on avait des places. Alors que des fois j'avais regardé un petit peu des retours sur internet, ils disaient qu'il fallait être bien à l'avance, sinon vous risquez d'attendre le prochain, enfin bon. Il y a des séances, vous avez un planning quand vous arrivez, un planning, oui un planning, un menu, voilà, vous avez le programme, c'est pas un planning, c'est un programme, avec toutes les heures des spectacles. Donc je vous invite vraiment quand vous arrivez au parc à regarder ça et à checker un petit peu ce que vous voulez. Je vous conseille bien évidemment d'y aller 2 jours pour voir tous les spectacles. Nous on a pu tout voir, on a pu même en refaire qu'on avait adoré. Et voilà, mais 2 jours c'est vraiment bien. Parce qu'un jour ça peut être, c'est très sympa mais vous n'aurez pas le temps de tout voir et vous risquez d'être un peu déçus, frustrés parce que clairement tout vaut la peine d'être vu là-bas, croyez-moi. Donc comme je vous l'ai dit, le parc est très beau dans son ensemble, vous verrez, je vous mettrai des photos sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Tout est magnifique, tout est trop beau, et c'est très grand.
Vous avez plein de mondes vraiment différents, très bien thématisés, le médiéval, les vikings, etc. Vous avez aussi des petits stands de photos. Donc nous on en a pris pas mal, pareil je vous les mettrai sur Instagram. On a pris un genre de pack en fait pour avoir toutes les photos et à deux familles, enfin, ça coûtait pas super cher au final. Et les photos sont très sympas. C'est très rigolo. Et encore, bon là actuellement pareil, à cause du virus on n'a pas pu, je pense que normalement il y a des endroits où vous pouvez carrément vous déguiser, etc. Et là c'était pas possible, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Donc les décors sont magnifiques, les spectacles ils sont ouf. Je m'attendais tellement pas à ça. Je sais que tout le monde en parle de ce parc et moi-même quand j'ai dit qu'on allait y aller, ils m'ont dit ouh tu vas te régaler, c'est trop bien et tout. Et moi je me disais bah c'est des spectacles, c'est sympa mais c'est pas un truc de malade quoi. Et en fait si c'est un truc de malade, j'ai jamais vu des aussi beaux spectacles de toute ma vie. Ils sont... Il y a tout, il y a de la magie, il y a de l'illusion, il y a des décors magnifiques, il y a des acteurs, il y a de la musique, il y a... Je pourrais pas vous expliquer. J'essaierai de vous montrer des images de ce que j'ai pu filmer. Mais vraiment, c'est un endroit vraiment à faire, même s'il n'y a que des spectacles, c'est vraiment magnifique. C'est voilà, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je me suis vraiment régalée, on s'est tous régalés, les petits, les grands. Moi j'ai une petite grande qui a 9 ans et donc mon fils qui a 4 ans. Et tous les deux on en a pris plein les yeux et voilà, on est tous sortis avec des yeux qui brillaient et franchement c'était vraiment un parc que je vous recommande, que vous soyez adulte, enfant, peu importe, vraiment c'est très sympa. Nous on est un peu loin hein, donc on y retournera mais pas tout de suite, mais clairement si j'étais à côté, je ne raterais pas l'occasion d'y aller. Il y a deux choses que vous comprendrez peut-être pas si vous regardez le programme et que vous n'y êtes jamais allé. Vous avez des spectacles classiques où on s'assoit, où on regarde le spectacle, et vous avez des spectacles immersifs. C'est très sympa aussi, mais du coup moi j'avais jamais vu ça. En fait c'est comme une attraction, en fait comme une maison hantée, c'est pas une maison hantée mais vous comprenez, où vous marchez, où vous vous promenez dans un lieu et en fait le spectacle se passe tout autour de vous, vous avez des décors, des sons, c'est vraiment très très bien fait, c'est magnifique et voilà. Franchement c'est trop beau. Si vous y allez vous dites ouais bon c'est bon ça, ouais, c'est comme un petit manège, on passe dedans et puis on privilégie les autres. Non, faites-en au moins un, mais ils sont magnifiques, on les a tous beaucoup aimés. En plus vous avez évidemment, je vous en ai pas parlé, mais dans tous les spectacles, il y a des notions d'histoire qui sont hyper intéressantes. Moi j'ai ma fille qui m'a parlé de plein, qui m'a demandé beaucoup de choses après, des choses auxquelles j'ai pas pu forcément lui répondre, donc j'ai dû faire des recherches. Mais sur la guerre, elle me demandait pourquoi il y avait la guerre, enfin plein de choses très intéressantes, ça remue beaucoup d'informations et je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant, que ce soit encore une fois pour les adultes ou pour les enfants. On a testé 2 restaurants dans le parc, donc je vous invite, comme je l'ai fait, à réserver vos restaurants à l'avance et à les payer à l'avance. En fait vous arrivez comme ça, vous avez déjà votre petit coupon, vous allez à l'entrée et puis c'est bon, après vous allez au resto alors que vous avez réservé, c'est nickel. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait habituellement ou si c'est propre au virus, je peux pas vous dire. On a testé 2 restos, donc le premier c'est le bistrot qui est dans le bourg. Le bourg c'est un peu là où il y a un peu plus de magasins, où il y a le petit manège, c'est très joli aussi. Donc c'était sympa, le cadre était très joli, les décors sont toujours très beaux dans les restaurants, c'est ça qui est vraiment très bien aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est que tout reste dans le même thème, on n'est jamais coupé. Mais au niveau du menu, celui-ci était plus basique, c'était bon, c'était basique mais c'était bon, mais voilà, c'était pas fou. Par contre le deuxième qu'on a fait c'est la mijoterie et alors là j'ai bien aimé parce que du coup il était moins cher je pense que l'autre, les plats étaient plus originaux. Et le décor était encore mieux thématisé j'ai trouvé. En plus on se baladait avec notre petit plateau en bois, on avait notre petite cocotte parce que c'est que des trucs mijotés. Et l'entrée, le dessert. Au niveau des doses je me dis que c'était petit et en fait c'était parfait. Et au niveau des enfants aussi ça leur a changé un peu parce qu'on a fait beaucoup de restos pendant les vacances après. Et ça a été beaucoup frites et nuggets dans les restos, c'est toujours pareil pour les enfants. Et là c'était, il y avait beaucoup plus de, enfin il y avait plus de choix. Il y avait 2 choix pour les enfants mais c'était des choses un peu plus travaillées. Je crois qu'il y avait une purée avec de la viande et il y avait, moi les petits ils avaient pris du riz avec une boulette à la sauce tomate, c'était très bon et en plus ils ont adoré et ça leur changeait un peu des frites et des nuggets. J'ai trouvé qu'au niveau de la restauration c'était très bon à la mijoterie, l'autre aussi un tout petit peu en dessous mais très bon, mais pour des restaurants de parc parce que comment vous dire que les restaurants de parc en général c'est pas compliqué, mais cela était vraiment bien. Donc après par contre j'en ai un autre à vous conseiller parce qu'on en a fait un autre mais en dehors du parc. C'est un restaurant qui est à 10-15 minutes du parc. On y allait le soir du coup avant de rentrer dans notre Airbnb. Donc c'est bien, voilà, si vous ne dormez pas dans le parc, si vous dormez dans le parc c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut sortir et rentrer. Mais si vous ne dormez pas dans le parc comme nous, donc vous avez ce restaurant, ça s'appelle l'Auberge du Poupée. Je vous mettrai le nom en bas. Hein. Il est excellent. C'est un des meilleurs restaurants que j'ai fait.
Au niveau du coût c'est très correct, c'est le prix d'un bon restaurant, mais on y a tellement bien mangé, c'était trop bon. Alors je me rappelle de mon dessert. Je crois qu'en plat j'avais pris un magret qui était délicieux aussi. Mais en fait tout était très bon. Les petits même ils avaient un menu. En entrée c'était de la tomate avec de la feta. Bon, ma fille elle a pas voulu, c'est moi qui l'ai mangé mais je me suis régalée. Et enfin, tout était très très bon. Voilà. On en a pris plein les yeux, on en a pris plein l'estomac. Moi au dessert je m'étais pris des profiteroles et il m'avait fait couler le chocolat sur les profiteroles. C'était délicieux. Voilà, j'en ai l'eau à la bouche rien que d'en parler. En tout cas, je voulais vous donner cette bonne adresse si jamais vous allez dans le coin ou même que vous habitez peut-être par là-bas ou vous allez en vacances dans le coin. Ben franchement, très bonne adresse, très bon restaurant, une belle découverte, on l'a trouvé grâce à internet et voilà. À savoir sur le parc aussi, c'est que les pique-niques sont autorisés. Moi je ne les savais pas, mais voilà, du coup si vous voulez passer une journée, réduire un peu les coûts, vous pouvez amener votre pique-nique. Alors, donc je vais vous parler de nos coups de cœur. On va voir un peu plus en détail les spectacles, parce que là je vous les ai pas listés parce que vous avez la liste sur leur site, ça n'a pas grand intérêt. Par contre je vais vous dire ce qu'on a, nos préférés. Donc au niveau de moi, déjà j'ai adoré le signe du triomphe. Le signe du triomphe c'est dans l'arène, j'ai trouvé ça juste impressionnant, magnifique, on a l'impression d'être nous-mêmes à l'époque, à cette époque là. C'était fou, c'était très très beau. J'ai adoré aussi les mousquetaires de Richelieu, ça c'est dans une salle, c'est à l'entrée du parc, mais visuellement il était trop beau, voilà. Trop beau, voilà. Et un spectacle immersif, j'ai adoré. Bon, je les ai tous aimés, je vais pas vous dire ça, mais c'est vraiment mes gros coups de cœur, mais je les ai tous aimés. C'est la renaissance du château. Donc là, c'est pareil, on se promène dans un château, dans des salles, il y a plein de choses, il y a des acteurs qui parlent et tout. Mais il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué, j'ai trouvé ça tellement beau dans ce spectacle immersif. Il y a un moment où vous passez dans une allée, vous avez toutes les armures en fait qui lèvent les drapeaux. J'avais l'impression vraiment d'être dans un film mais d'être une reine à ce moment là, c'était très bien. Kayla, elle a adoré un spectacle immersif, le mystère de la Pérouse. C'est comme si on était dans un bateau en fait qui partait, je sais plus où il partait, je me rappelle plus, mais en expédition, et donc vous avez toute l'histoire qui tourne et vous êtes dans le bateau et après le bateau fait naufrage, donc on a l'impression de faire naufrage, vous avez de l'eau qui coule au milieu de la pièce, enfin, c'est juste fou visuellement. C'est magnifique, Kayla l'a adoré. Le chéri a beaucoup aimé le dernier panache, j'avoue qu'il est magnifique. C'est très impressionnant, c'est le dernier qu'on a vu. Le jour où on est parti, c'était le dernier qu'on a vu. C'est une salle en fait qui tourne. Enfin, je sais pas si c'est là. Non, c'est les fauteuils qui tournent. Je sais pas si c'est la salle de fauteuils qui tourne. Enfin bon, ça tourne. Vous avez plusieurs scènes, mais c'est juste fou. Il y a une pièce, enfin, il y a une image qu'on voit en spectacle. On est dans une salle et on a l'impression que c'est la mer. Je vous dis, ils sont là au niveau des effets spéciaux, et ils sont à un autre niveau, hein, c'est dingue. Et Aaron et Kayla aussi a beaucoup aimé un spectacle classique, les Vikings. Les Vikings aussi, pareil, on en prend plein les yeux, c'est trop beau. Voilà, donc pour nos coups de cœur en spectacle, vous les avez. Les choses à savoir, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, prévoir son programme dès que vous arrivez. Or si vous pouvez regarder peut-être la veille ou quelques jours avant le programme, les heures, vous organisez déjà selon le plan du parc pour que ça suive un petit peu un sens. Vous n'alliez pas de côté du parc et 10 minutes après de l'autre côté parce que vous allez être KO. Parce que par contre, prévoyez les chaussures hein, parce qu'il faut marcher un petit peu, même si c'est très joli, il faut marcher. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Et je vous conseille aussi d'arriver toujours quand même 10 à 15 minutes avant le spectacle, un petit peu avant si vous voulez, pour histoire d'avoir de bonnes places et d'être tranquille, posé, voilà, pour voir votre spectacle. En fait, plus tôt on arrive, meilleur la placer, forcément. Pour les restaurants, pareil, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais je vous le répète, je vous conseille de les réserver à l'avance, déjà pour avoir de la place, pour avoir des prix moins chers, parce que vous les payez moins cher en réservant sur le site ou par téléphone, mais je crois que c'est marqué sur le site de toute façon, mais vous payez moins cher que si vous réservez là-bas. Pas très logique mais c'est comme ça. Et au niveau des spots photos, donc comme je vous l'ai dit, nous on a pris un pack, où du coup on avait toutes les photos qu'on faisait dans le shooting. Avec ça je sais plus combien ça nous avait coûté, je crois peut-être 40 ou 50 euros, mais comme je vous l'ai dit on était deux familles, donc du coup ça nous a coûté peut-être 25 euros chacun, et on a eu 50-60 photos. En fait vous avez 3 spots photos, vous avez un spot au bourg, un spot au viking et un spot au médiéval, et voilà, du coup vous pouvez faire à ces 3 là, et en fait il vous fait des photos, je sais pas si nous on avait des photos, on est tous les 8, il y avait des photos juste avec moi, le chéri, les deux petits, juste les petits tout seuls, enfin voilà, et les photos sont très très belles, je vous invite vraiment à regarder sur Instagram, mais elles sont très très jolies, moi j'en étais très contente en tout cas. Au niveau des conclusions, donc je commence encore une fois par les petits points négatifs.
il faut réserver longtemps à l'avance. Pour moi c'est le premier point négatif parce que clairement il faut savoir à quelle date on va y aller, quand est-ce qu'on pourra et tout. Enfin des fois selon les situations c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut réserver très longtemps à l'avance. Moi j'aurais beaucoup aimé aller dans un hôtel de Puy du Fou. D'ailleurs si l'un d'entre vous l'a testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien. Au niveau du prix à peu près combien ça coûte, parce que du coup j'ai pas pu voir en fait. Et surtout si ça vaut la peine. Mais je pense qu'au niveau du cadre ça doit être vraiment sympa. C'est vraiment un truc que j'aimerais refaire. Alors je me suis posé la question de pourquoi les gens reviennent au Puy du Fou, parce qu'une fois qu'on a vu tous les spectacles, on n'a plus de surprises. Parce que là, ben, on a des surprises, quand on y va on connaît rien, donc tout est magnifique, tout est fou. Et même si c'est toujours joli, je me suis dit pourquoi on y retourne. Et en fait chaque année ils refont, de ce que j'ai compris, je ne vais pas m'avancer, mais chaque année ils refont un nouveau spectacle, donc soit immersif, soit classique, mais chaque année il y a une nouveauté. Donc je me suis dit dans 5 ans on y retourne, comme ça il y aura 5 nouveaux trucs. Et voilà, donc c'est vraiment cool, je trouve ça top parce qu'ils sont toujours dans l'amélioration et bon c'est magnifique, moi j'ai qu'une hâte d'y retourner. Mais l'autre point négatif c'est aussi le prix. Du coup, même si je trouve ça très correct, je pense que le prix avec l'hôtel du parc doit coûter quand même nettement plus cher. Je suis pas sûre, vous me direz en commentaire si vous y êtes allé et que vous avez testé avec l'hôtel, mais de ce que j'ai vu, il me semble que c'était plus cher. Au niveau des points positifs, vous l'aurez compris, j'ai jamais vu d'aussi beau spectacle que là-bas. Le cadre est magnifique, c'est très grand, on en prend plein les yeux, on en prend plein la tête aussi parce qu'on apprend plein de choses. Et voilà, franchement c'était un régal ces 2 jours, on n'a pas vu passer des journées. Et même je vous dis il a plu et ben, ça nous a pas dérangé, alors que je pense que dans d'autres circonstances ça nous aurait pas embêté. Et là on a vraiment savouré le truc pleinement. Autre point positif, comme je vous l'ai dit, au niveau de la restauration c'est très correct, c'est très bon. Et si vous réservez à l'avance ça vous permet de réduire un petit peu le coût, parce que enfin, selon les restos c'est pas forcément hors de prix, vous en avez des très chers comme partout, mais il y en a qui sont très corrects et comme je vous l'ai dit qui sont bons. Et donc voilà, c'est un parc où vous avez un choix de spectacles juste fou, varié et trop beau. Donc voilà, je vous conseille à 3000% que vous soyez enfant, adulte. Pour moi ça a été un coup de cœur, une révélation, une surprise vraiment. Et voilà, je vous invite vraiment à aller le visiter si vous avez l'occasion, c'est très sympa. Et après selon où vous habitez, selon où vous habitez, c'est voilà le coût de transport pour y aller, hein. C'est peut-être ça qui peut faire que ça peut coûter cher. Mais clairement pour passer un bon week-end, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà, j'attends encore une fois vos retours en commentaire. Vous me direz si vous connaissez le Puy du Fou, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et je pense que beaucoup l'apprécient parce que moi-même j'en avais largement entendu parler avant d'y aller. Mais voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences encore une fois et vos conseils s'il y en a que j'ai oublié de donner, ce qui est possible. Vous les mettez en bas. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage.